Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cosander pour ce nouvel unboxing de modélisme. Cette fois-ci, la palette humide de chez Aka. Alors, la palette humide, qu'on se la fasse soi-même ou qu'on l'achète, c'est vraiment un outil capital pour le modélisme, super intéressant, puisque ça permet de garder plus longtemps sa peinture fraîche, sans la faire sécher. Donc, un petit mélange sous la main, des éclaircies, on doit arrêter, on ferme sa petite palette, on la met au frigo, ou pas, c'est pas tout à fait le plus capital. Et ça vous permet de reprendre plus tard avec exactement le même mélange et de ne pas perdre de peinture. Donc franchement c'est hyper intéressant. La palette de chez Aka, c'est une des moins chères du marché. Là, elle est une dizaine d'euros. Elle est vraiment complète avec tout ce qu'il faut pour l'utiliser pendant un petit moment. Donc je vous invite à aller sur Oops Model si jamais elle vous a intéressé. Et n'hésitez franchement pas parce qu'elle est vraiment super intéressante. Et une palette humide, c'est vraiment bien pour tous les modélistes. Allez, on va s'unboxer ça. Allez, passons à l'unboxing donc de cette palette humide. Pour le boîtage, c'est une boîte carton très classique, impression noir-bleu avec un peu de blanc, c'est sobre, c'est imprimé en mat, voilà, c'est propre, rien de plus à dire. Derrière, vous avez des petites vignettes avec une explication en anglais de comment ça marche. Donc si vous tombez par hasard sur le produit dans un rayon, vous l'offriez à quelqu'un qui ne connaît pas forcément, même si c'est en anglais, c'est très compréhensible, les vignettes sont vraiment très bien faites. Puis bon, l'utilisation d'une palette humide n'est pas très sorcier non plus. Alors on va regarder ce qu'il y a dedans, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse le plus plutôt que le carton. Alors il en existe des boîtes qui sont dessus noir, dessous bleu. Moi j'ai une dessous bleu, dessous noir, parce que c'est fourni de manière aléatoire dans les boîtes. J'ai vu beaucoup plus de dessus bleu que de dessus noir, a priori. Bon, la gravure est belle, la boîte est sympathique, c'est ultra léger. Ça se ferme par deux clips. Alors les clips, deux clips par côté. Les clips, c'est ce qui m'a fait prendre celle-ci aussi, en plus du fait qu'elle était vraiment pas chère, parce que la plupart des boîtes qui sont vendues dans le commerce se ferment avec un élastique, et le clip me paraît plus sécurisé pour le transport. Bon, le clip c'est pas non plus mes grands amis, j'ai toujours peur de les casser aussi. Pour ce qui est du plastique, il est normalement très qualitatif, c'est les boîtes qui sont utilisées normalement, enfin c'est le même plastique utilisé pour les boîtes maritimes, pour mettre ce qui est kit de premier secours, ou les fusées de détresse, ce genre de choses. Bon... Un plastique légèrement souple, finition lisse et brillante, c'est peut-être plus un argument commercial qu'autre chose. J'ai pas trouvé de mention du coup made in quelque part. Donc je peux que supposer que c'est espagnol ou comme la plupart du temps les trucs plastiques en Chine pour que ce soit moins cher. Ici on a une rainure qui fait tout le tour, c'est pour mettre un joint torique. Alors pas de panique, le joint torique est fourni avec. Alors il est un tout petit peu plus long que ce qu'il ne faut, il ne faudra pas hésiter à le recouper. Là moi j'ai déjà coupé donc je vais le remettre devant vous. C'est très très simple à mettre, hein. Ils l'ont pas mis, je pense que c'est une question de coût. Donc pour une palette pas chère, je veux dire voilà, c'est pas pour la minute que ça prend à poser, c'est pas difficile. Alors pour le couper, moi je vous conseille de prendre une pince coupante parce qu'au cutter c'est pas forcément... le plus facile. J'ai un petit peu mal mise. Quand je l'ai coupé, je l'avais un tout petit peu tendu. Donc je vous conseille de bien faire attention à ça. Ne le tendez pas en fait, je pense que c'est mieux. Vous voyez là je suis un petit peu juste, il faudrait que je le retende un tout petit peu. Alors c'est bien pour l'étanchéité, franchement au moins on est 100% sûr. Même si de base elle avait l'air franchement pas mal du tout. On va passer sur le dessous. Alors dedans il n'y a pas une mais deux mousses. On en utilise qu'une à la fois, donc vous avez un petit peu de matériel d'avance que je vais mettre dans leur boîte. Alors c'est une mousse qui fait quoi, 8-9 mm d'épais, elle est assez compacte mais avec beaucoup de bulles d'air très régulières, franchement elle a l'air très très qualitative. Sur le point là, ça a l'air d'être vraiment une bonne mousse. Alors les mousses, c'est elles qu'on va le plus imbiber d'eau surtout, et en fait on conseille de mettre au frais pour cause de moisissure, donc là c'est pas mal, on en a deux, ça permettra de temps en temps en fait de la laver, de la sécher proprement. Un petit plus. Au-dessus de ça, vous avez avec deux emballages. Alors, toutes les références qui sont fournies dans la boîte sont les références qui vendent séparément. Donc là, vous avez le wipe. Alors, toujours un petit peu une petite notice, hein, c'est pareil sur les deux paquets. Ils aiment les notices. Là-dedans, vous avez quelque chose un peu particulier. C'est on dirait, un petit bout de tissu avec des... Les fibres sont un peu posées de manière aléatoire. Ça fait quoi, un petit millimètre? Peut-être un peu plus. Qu'on repose par-dessus la mousse, qu'on imbibe aussi fortement d'eau.
Il n'y a pas une grosse explication de pourquoi il y a ça. La plupart du temps, on a tendance à mettre notre papier au-dessus de la mousse. Ça, je pense que soit ça protège la mousse, soit au contraire, et c'est l'impression vraiment que j'ai, que ça a tendance à garder l'humidité plus près de votre papier. Donc peut-être que c'est un petit peu mieux. Est-ce que c'est un argument de vente? C'est pas trop particulier. Je dirais surtout que comme elle est super pas chère, elle est vraiment intéressante. Là, vous avez un paquet de papier, donc vous avez un paquet de 40. Bon, il y a quand même déjà 40 utilisations minimum. C'est quand même pas mal, hein. C'est des petits paquets qui doivent être à même pas 2 €, je crois, pour 40 feuilles. Les feuilles sont très fines. Alors, ça équivaut à du papier sulfurisé, le papier cuisson qu'on utilise. Là, c'est un petit peu au-dessus. Entre guillemets, dans ces papiers-là, il y a deux gammes. Une qu'on va acheter grand public, entre guillemets, et une pro. En gros, que les professionnels du coup de l'alimentaire ont. Et qui a une propriété un peu particulière pour nous qui nous intéresse, c'est que la peinture va avoir tendance à se regrouper et non s'étaler et former des espèces de giclettes un peu partout. C'est un petit peu plus pratique. Par rapport à une qu'on ferait maison, ou on peut faire une maison et acheter des papiers spéciaux, ou trouver quelqu'un qui nous en fournit. Du coup, c'est le seul petit intérêt que je trouve d'en acheter une, pour s'il y a vraiment de l'utilisation pure et dure. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle était pas cher, parfaitement étanche, et avec les clips sécurisés, pour moi, le transport. On observe que si les mousses sont bien coupées, c'est pas tout à fait le cas du papier, mais c'est pas gênant en soi. Alors, pour ce qui est de la fermeture, une fois le joint posé, il va pas falloir hésiter, c'est en fait à la plaquer sur une surface avant de l'éclipser. Parce qu'il faut écraser le joint, et c'est là que je trouve que, vous voyez, c'est un peu plus dur. Alors pour le coup, c'est bien étanche, il n'y a pas de souci. C'est à l'utilisation, si on enlève le joint, à mon avis, c'est pas plus mal pour l'ouvrir, la fermer très rapidement. Mais j'ai pas essayé si c'était parfaitement étanche. Je pense qu'il y a pas mal de palettes humides qui sont pas 100% étanches, donc peut-être qu'on pourrait se passer du joint. Mais au moins pour le transport comme ça, par exemple, quand je vais aller sur convention, je vais très certainement l'emmener avec moi. Le joint, c'est vraiment un gros plus. On est sûr que ce qui est dedans ne s'évapore pas, et on va pouvoir la garder vraiment proprement et la transporter en toute sécurité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être que vous avez découvert donc la palette humide, même si j'ai des doutes. Si c'est le cas, franchement, n'hésitez pas. C'est quelque chose d'hyper intéressant. Vous faites votre petit mélange, vous préparez vos peintures, vous devez arrêter, paf paf, on la met dans un coin et c'est bon. On peut la récupérer le lendemain, 2-3 jours après, sans difficulté, voire presque une semaine des fois. Donc franchement, voilà, c'est un petit produit que je vous recommande. N'hésitez pas, si vous voulez en acheter une, à regarder donc la box de chez AK qui est à peine une dizaine d'euros. Elle est un petit peu moins chère que ses concurrents et je trouve franchement que le petit peu moins cher n'est pas une baisse de qualité mais vraiment un intérêt pour nous à acheter puisqu'on est sur une boîte, comme je vous l'ai dit, moi c'est pour transporter. Elle est pas grosse mais suffisante. Elle fait en gros 13,5 par 15,5, 16, allez, par 4, 5, 5 en gros, à peu près. Donc c'est très facile à transporter, c'est très léger, c'est parfaitement hermétique. Vous voyez, elle est légèrement souple, donc elle devrait pas se casser. Donc franchement, moi je vous la conseille. J'ai utilisé un petit peu, donc à côté de ça, pour la tester. Franchement, bon c'est une palette humide, quoi. Il n'y a pas une révolution particulière. Mais je trouve que franchement, pour le tarif, c'est pas mal du tout. Quand vous n'avez pas ce qu'il faut pour vous la bricoler sous la main, c'est pas si cher que ça. Allez, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo si elle vous a plu et vous abonner sur la chaîne et je vous dis à la prochaine pour un nouvel unboxing modéliste ou concernant Star Wars.